Salut les pêcheurs. Et voilà, aujourd'hui, c'est plus la carpe, c'est le silure. Regardez-moi ça. Un beau terrain de jeu. La Loire, un super fleuve, magnifique. Bon, après, là, il faut trouver le poisson. Et en plus, il y a les 30 degrés, donc ça va être compliqué. Mais bon, on va tout faire pour. Voilà, donc on retourne à face, la série face à face. Donc, bienvenue pour ce nouvel épisode. Face à face numéro 10, je crois. Voilà, on attaque. C'est vrai que j'ai pas fait l'ouverture dans la Loire, j'ai fait l'ouverture dans les étangs. Après, j'ai pêché beaucoup la carpe au cou. Vous pouvez suivre d'ailleurs ma série Duel en pleine eau. Je dois être au numéro 17, je ne sais pas, dans ces eaux-là. Enfin, près du 20, on va dire. Mais là, voilà, ça fait un moment que j'avais pas combattu Mister Silure, enfin, du moins pêché Mister Silure. Donc voilà, regardez mon terrain de jeu, la Loire. Et on va essayer de poser plusieurs cannes. J'ai des abats, j'ai du poisson mort. On va essayer de faire ce qu'on pourra. Et puis c'est parti, on verra bien. Allez, alors place à ce duel en pleine eau. Non, vous avez vu, ça c'est les habitudes. Pas duel en pleine eau, hein, c'est face à face numéro 10, face à face avec le silure bien sûr. Allez, à tout de suite. Et voilà le premier montage qui va être mis en place. Donc, comme appât, j'ai mis on va dire de la charcuterie plus d'imitation en verre de terre. Voilà, on va dire une belle brochette que je vais arroser de viandox. Voilà, merci à Manu Fishing pour ce petit conseil. C'est une sauce assez relevée et qui donne de l'odeur aux appâts. J'ai mis comme on peut voir, une bulle d'eau pour faire un peu lever l'appât, décoller l'appât du fond, avec une olive. Et puis voilà, on va essayer de la mettre plus en dessous là, à peu près par là. Et puis on verra bien. Première canne, c'est parti. Allez, on y va. Voilà, juste un petit message pour être solidaire avec tout le monde et pour exprimer que voilà, je suis contre la pêche des professionnels. Le silure est un poisson comme les autres. Il a le droit à vivre comme les autres et il apporte énormément de plaisir à ceux qui le pêchent. Donc il faut le laisser dans son élément. Il a le droit de vivre tout comme tous les autres poissons, comme tout le brochet, comme le cendre. Je vois pas pourquoi on tuerait des poissons alors qu'ils font pas plus de mal que toute la pollution qu'il peut y avoir, tout ce qui est destruction de l'être humain. Donc longue vie aux poissons, longue vie aux silures. Je suis SGA moi, donc Silurus glanis sans problème. Et regardez ça, même le t-shirt de Jean-Claude Tanzili. Donc j'affiche mes convictions en disant non à la pêche professionnelle. Allez, et longue vie surtout au silure. Un poisson exemplaire quand on le pêche pour tout le plaisir qu'il peut nous procurer. Donc longue vie au silure et non à la pêche professionnelle. Voilà, deuxième montage qui va être mis à l'eau. Alors j'ai mis deux poissons morts, je les ai mis par la queue. Voilà, avec un flotteur sous-marin. J'aime bien le flotteur sous-marin en fait, c'est pas avec le poids du poisson ça va rester au fond, mais bon voilà. J'aime bien en mettre un toujours. Et puis voilà un plomb, donc ça va tomber directement au fond. Et puis on verra bien. Allez c'est parti, on la met là au l'eau, elle aussi on la met à l'eau.
Et voilà, faute de silure pour le moment, et ben, il y a pas mal de, je dirais, des chevennes. Regardez ça. On les voit bien là. On en voit bord. Moi j'ai les polarisantes donc je les vois bien. Mais il y a des jolis bancs de chevennes. Donc qui dit poisson blanc dit aussi prédateur derrière des moments. Donc voilà. Je parle pas trop fort pour pas trop attiser, faire trop de bruit on va dire. Attiser la curiosité. Mais voilà. Regardez ça. Allez, on continue. Et cette fois-ci, on recherche le silure, bien sûr. Et voilà, la troisième canne en place. Juste sous la branche, là. Voilà, j'ai mis un flotteur, mat 4. Et puis, je pêche au foie de volaille. Foie de volaille, je crois qu'il y a un peu de charcuterie dessus. Et avec quelques gésiers. Voilà, juste sous la branche, là. Parce que c'est un coin où un gland peut venir se mettre à l'ombre, là. Pendant la période de grosse chaleur, ce qui fait vraiment chaud. Regardez ça. Ouais, j'ai passé au roi, mais lui, il cogne là-haut. Donc voilà. Là, j'ai toujours mes deux cannes en place. Voilà. Elles sont toutes les deux dans le milieu de la Loire, à peu près. J'en ai une plus vers une branche là-bas, vers une grosse pierre là-bas. Et l'autre en plein milieu. Et j'ai celle-ci en bordure. Donc voilà, celle-ci, c'est la canne de Jean-Claude Tanzilli. Voilà. C'est une canne verticale, mais comme je pêche pas souvent la verticale, du coup je l'utilise en lancée. Je sais qu'elle est très costaud, donc très costaude comme on dit. Donc voilà, je l'utilise quand même parce que Jean-Claude, c'est Jean-Claude et sa canne on l'oublie pas et elle me tient bien à cœur de la pêcher avec. Et celle-ci, c'est ma canne fétiche et celle-ci, c'est ma canne mythique. Donc voilà. Donc il faut pêcher avec aussi, il faut l'utiliser. Donc voilà, j'ai mis un moulinet peine dessus. Et puis voilà, on espère un peu juste là la bordure, pourquoi pas. Allez, à toutes, on continue. Mais il y a au moins plus de 30 degrés là pour le moment. Et voilà, quelle tristesse. Regardez ce qu'on trouve au bord de l'eau. Regardez. Les restes d'un silure. On voit bien que vu la gueule arrondie, c'est un silure. Je vous explique pas l'odeur. Il a même été coupé en deux. Donc je suis sûr que c'est lié à l'être humain encore. Quelqu'un qui a pris un poisson à cet endroit là. Juste là. Et puis qui l'a ramené sur la berge. Et qui l'a laissé là. Malheureusement. Regardez ça. Quelle tristesse. Oh là 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 là. Écœurant. Oh là là, regardez ça. Ça, je pense que c'est la nageoire de la queue, une partie de la nageoire de la queue. On voit plus que l'arête principale de la queue. Là. Oh là là, mais quelle tristesse. C'était un joli poisson, c'était un poisson qui dépassait le mètre, je pense. Je pense pas que c'est lié à la sécheresse, mais je pense bien que c'est lié à l'être humain. Et je dirais peut-être même à l'ouverture, quelqu'un qui l'a pris et qui l'a laissé là au bord sur la berge. Quelle tristesse. Bon ben voilà, un petit peu des nouvelles et elles sont pas bonnes pour le moment. J'ai eu un accrochage dans la Loire, donc il a fallu que je refasse toute ma monture. Et j'ai eu une petite touche sur la canne à Jean-Claude Tanzilli, celle-ci là, qui est juste là, en bordure juste en bordure là. Mais ça fait une tirée et ça a relâché. Donc voilà, pour le moment voilà, je pêche avec les autres cannes que vous pouvez voir en contrebas là. J'en ai une en plein, juste à côté de la branche là-bas. Je pêche bien les branches et les bordures on va dire. Celle-ci donc elle est en bordure aussi de là-bas. Et celle-ci en bordure. Et j'en ai une un peu plus en plein eau là-bas. Mais voilà. Mais pour le moment, bon après au niveau de température, je sais pas si vous voyez, mais il doit y avoir, je crois, à peu près 35 pour le moment. Donc
Donc voilà, peut-être que ça joue énormément la température. C'est vrai que les silures sont un peu comme les êtres humains, ils aiment bien se mettre à l'ombre ou à l'abri. Donc voilà, c'est comme ça, c'est milieu d'après-midi, il fait chaud. Donc voilà, moi j'en profite pour refaire des montures. Et puis on verra bien la suite. Allez, on continue face à face numéro 10. Voilà, c'est difficile, c'est la Loire. C'est comme souvent, je me casse souvent les dents dans la Loire. Je viens souvent à cet endroit-là, mais je me casse souvent les dents. Donc là, c'est la première fois que je reviens de l'année. Donc il faudra peut-être mettre une autre stratégie en place avec peut-être pêcher avec des Canadiens ou pêcher. On va voir, je sais pas. Mais on verra bien, c'est pas grave. Aujourd'hui, on a un peu de foie de volaille. J'avais quelques gésiers. J'avais ouais, j'avais un ou deux poissons morts, donc je les ai mis. Mais bon, voilà, après, il faut changer le menu. Comme c'est les silures, les poissons sont un peu comme les êtres humains. Ils aiment bien un menu différent des moments. Donc, pourquoi pas. Allez, on persévère, je continue. Et puis, je vais profiter, moi qui est dans le soleil, et ben, je profite des 35 degrés. Allez, à plus. Ouh là 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 là, j'ai entendu l'orage. C'est en train de se former, regardez ça. Oh là 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 là, c'est pas joli. Bah après toute cette chaleur et regardez ça. Et ça c'est, on dirait bien des gros nuages de grêle qui se, à mon avis, à faire une averse dans la nuit là. Oh là 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 là. Je comprends que c'était monté à 35-37 cet après-midi, mais aïe 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 aïe. Bon allez, je me dépêche parce que j'ai entendu même tonner, donc allez, je vais commencer à plier les cannes et puis de toute façon j'ai plus d'activité, donc allez. Ouh là 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 là, ouais, pas bon du tout. Oh là 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 là. Allez, on va vite plier. Malheureusement, la partie de pêche se termine plus rapide que prévu. Bon ben voilà, ça se termine la partie de pêche. J'avais que quelques heures encore. C'est souvent que je suis limité par le temps, mais bon, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai que ce duel en plein eau numéro 10 a pas été. Bon, on va dire que c'est la reprise. C'est la première fois que je viens en Loire depuis quelques mois, on va dire. Et puis la Loire a été très difficile dernièrement. Là. Il y a eu des crues, elle a charrié plein de traitus. Et en plus, l'ouverture a été très difficile pour beaucoup. Et donc la Loire a été assez délaissée là vers chez moi. Donc j'ai dit je vais la laisser, je vais aller plutôt faire l'ouverture sur les étangs, c'est ce que j'ai fait quelques semaines après. Et après voilà, et après j'ai pêché un peu la carpe, après avoir testé quelques leurres dans les étangs et avoir vu quelques postes intéressants. Et là donc c'était la reprise de la Loire aujourd'hui. Difficile, 37 degrés au moins. J'ai vu que ma météo, j'ai regardé ma météo 37, j'avais 37 là. Alors j'ai beau aimer l'ombre et la chaleur, j'ai beau aimer le soleil et la chaleur. Voilà, j'ai plus d'eau, j'ai plus d'appât, donc voilà, c'est le moment de rentrer. En plus, le temps menace pas mal. Je sais pas si vous voyez, mais ils annoncent des gros orages, donc le vent s'est levé. Donc c'est pas top, mais bon, c'est comme ça. On va dire que j'ai eu une petite tirée sur la canne à Jean-Claude et j'ai accroché une fois au fond en pensant que c'était un départ, mais en fait non, c'était une branche qui devait traîner mon appât, mais et donc du coup j'ai accroché, là il fallait que je refasse une monture, enfin bon. Voilà, j'ai quand même vu pas mal de coins intéressants à pêcher, ils ont nettoyé les postes, on va dire, là où je pêche dans la Loire. Donc c'est très intéressant. Voilà, je vous avez dû voir quelques photos où non mais je vous les ferai, je pense que je les mettrai avant cette conclusion là, les photos. Donc voilà, il y a quelques postes très intéressants je pense à faire, où il y aura plus de profondeur. Là j'ai pêché là où il n'y a pas beaucoup de profondeur parce qu'il y avait un peu d'ombre. Et j'avais été voir là où il y avait beaucoup de profondeur, il n'y avait pas une pique d'ombre. Donc si je voulais manger tranquille, un peu à l'ombre au moins, même si j'adore le soleil. Voilà, donc entre l'orage, voilà, j'ai vu qu'un ou deux sauts, et encore c'était des carpes il me semble, j'ai vu quelques chevennes. J'ai vu malheureusement, comme vous avez pu voir dans la vidéo, un joli silure mort, je pense abandonné par un pêcheur. Quelque chose comme ça, je pense, parce que vu où il était placé, c'est pas lié à l'eau qui a baissé. Donc, puis il est en deux parties. C'est rare qu'on voit la queue d'un côté et le corps de l'autre d'un silure qui est coincé. Hein. Donc, je pense que c'est encore malheureusement la bêtise humaine et qui ont vraiment
la méconnaissance du silure, parce que franchement, s'il connaissait mieux ce poisson, il verrait que malgré sa taille, il ne mange pas plus que d'autres poissons qui ont une taille différente. Et c'est un poisson, moi j'adore ce poisson, et en plus, ce qu'il y a, c'est que ça met des combats super bien, donc des super combats. Voilà. Et par contre, il est difficile à prendre, donc il faut le prendre plus, on va dire, le matin tôt ou la soirée, parce que là, voilà, la journée, c'est pas toujours facile. Et là, je me suis cassé les dents. Mais bon, je m'y attendais un peu, c'était ma première fois en Loire de cette année, je savais pas les conditions, je savais pas comment c'était les postes. Voilà, là je viendrai peut-être plus armé la prochaine fois, je changerai de poste et j'irai pêcher là où il y a plus de profondeur, et comme ils ont nettoyé maintenant, et puis voilà. Allez, je vous remercie et puis à la prochaine pour un face-à-face numéro 11, en espérant un peu plus, on va dire un peu plus d'action qu'aujourd'hui. Allez, merci à vous, bye bye.